Google vient-il de faire basculer le monde dans l'ère du quantique? En effet, l'entreprise a réalisé en seulement 5 minutes des calculs qui auraient pris des milliards d'années aux meilleurs superordinateurs. Une avancée fascinante, mais qui soulève une question cruciale. Sommes-nous prêts à gérer les implications de cette révolution? Avec une telle puissance de calcul, ces ordinateurs quantiques pourront bientôt détecter nos avions de combat furtifs ou déchiffrer en quelques secondes tous nos codes de sécurité, même les plus sophistiqués. Et ne pensez pas que ce scénario se produira dans un futur lointain, car une équipe chinoise vient tout juste de briser l'un de nos systèmes de cryptage actuels. John Ratcliffe, ancien directeur de la CIA, prévient « L'informatique quantique redéfinira la sécurité nationale et l'équilibre des puissances mondiales ». Et c'est justement ce qui inquiète les plus grands experts de la planète. Car nous avançons vite, très vite, mais sans poser de cadre éthique. Alors cette quête technologique est-elle une avancée révolutionnaire ou une bombe à retardement? Jusqu'où ces promesses peuvent-elles nous emmener? Et surtout, la boîte de Pandore est-elle déjà grande ouverte? Bienvenue sur Ça coule de source. Google l'a fait. Il a réussi à résoudre en 5 minutes un problème qui aurait nécessité 10 septillions d'années à nos meilleurs supercalculateurs. Pour vous donner une idée, c'est le chiffre que vous voyez apparaître à l'écran. Et on dirait pas comme ça. Mais c'est une avancée historique qui a été rendue possible grâce à cette toute petite puce baptisée Willow. Et ce n'est pas n'importe quel type de puce, puisque nous parlons de puce quantique. Alors je sais pas vous, mais dès qu'on évoque le terme quantique, on a la sensation de basculer rapidement dans une science un petit peu obscure, digne de la science-fiction. Et pourtant, il est essentiel de s'y intéresser. Car ne nous y trompons pas. Comprendre cette technologie est crucial. En effet, derrière ces avancées se cachent des enjeux qui pourraient bien changer l'avenir de l'humanité pour le meilleur. Mais aussi, malheureusement, comme nous allons le voir, pour le pire. Pour saisir l'ampleur de cette révolution, il faut en comprendre son cœur même, à savoir les qubits. Une unité d'information qui défie tout ce que nous savons sur le calcul classique. Aujourd'hui, un ordinateur classique fonctionne avec des bits. Chaque unité d'information est soit un 0 ou un 1, comme un interrupteur qui est allumé ou éteint. Mais les ordinateurs quantiques utilisent des qubits, qui peuvent être 0, 1 ou une combinaison des deux en même temps. C'est ce qu'on appelle la superposition. Alors la superposition permet en fait de travailler simultanément sur des milliards de solutions possibles. C'est un peu comme si, dans un labyrinthe, un ordinateur classique testait chaque chemin un par un, alors qu'un ordinateur quantique explorerait tous les chemins en même temps. Grâce à cette capacité incroyable, un ordinateur quantique peut résoudre des problèmes totalement hors de portée des ordinateurs classiques. Et la puce Willow est le premier jalon de cette révolution. Elle prouve que nous avons atteint ce qu'on appelle la fameuse suprématie quantique. C'est ce qu'explique Patty Lee, la scientifique en chef chez Quantinuum. What we do have today is that we are already getting into this quantum advantage regime where we can run calculations that the largest supercomputers in the world cannot compute. C'est le début d'une nouvelle ère. Mais cette avancée pourrait tout bouleverser. Banques, systèmes de défense, données les plus sensibles, rien ne serait à l'abri de cette technologie. Et c'est justement pour ça qu'une véritable course s'est engagée entre certaines nations, comme la France. Les technologies quantiques font partie de ces quelques clés du futur que la France doit absolument avoir en main. Mais nous avons la capacité d'être les meilleurs ou parmi les tout meilleurs. En 2021, la France avait investi 2 milliards d'euros. L'idée, construire des infrastructures de pointe et booster la recherche. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Avec France 2030, elle a rajouté 350 millions d'euros sur la table, pour se placer justement en tête de la course technologique. Mais la bataille va être rude, très rude, car on n'est pas les seuls dans cette course. Comme vous pouvez le voir, la Chine, l'Australie, le Canada et une partie de l'Europe se sont lancées, elles aussi, dans cette aventure. Mais une nation fait la course en tête, ce sont les États-Unis, en bleu foncé. Une simple recherche Google vous montre que les 5 meilleures entreprises dans le domaine quantique sont toutes américaines. IBM, Google, Quantinuum, IonQ, Nvidia, ils représentent le fleuron de la technologie quantique. Alors, je précise que Nvidia ne développe pas à proprement parler ses propres ordinateurs quantiques,
mais elle joue quand même un rôle clé en fournissant des outils qui accélèrent le développement quantique. C'est pour ça qu'elle est dans ce top 5. Dans cette course, il faut bien se rendre compte que la place de challenger ne suffit pas. Il faut maîtriser le premier cette technologie quantique, c'est primordial. Car elle pourrait carrément redéfinir l'équilibre des pouvoirs dans le monde. Et là, je pèse mes mots. Que ce soit la cryptographie, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, tous ces domaines pourraient basculer du jour au lendemain, mais est-ce que c'est pour aujourd'hui, pour demain ou après-demain? Le président de Nvidia, Jensen Huang, qui est un des hommes les mieux placés de la planète pour répondre à cette question, a jeté un coup de froid. Il a déclaré au CES de Las Vegas qu'il faudrait encore patienter 2 décennies, 20 ans. Alors franchement, est-ce qu'on se fait pas un petit peu des nœuds au cerveau pour rien? Alors bien sûr, loin de moi l'idée de contredire les experts en la matière, bon, ce serait grotesque. Mais juste une petite remarque. Quand on regarde les dernières avancées du quantique, on a quand même l'impression de se tenir au bord d'une révolution. Un peu comme ce qui se passait avant le boom de l'IA. Souvenez-vous, on nous disait que cela prendrait des décennies pour voir une IA opérationnelle. Sauf que l'arrivée de ChatGPT a tout bousculé. En à peine 3 ans, tout a changé, déjouant ainsi toutes les prédictions possibles. Mais pour le quantique, j'ai l'impression que c'est pareil. Si l'on se penche sur l'évolution du nombre de qubits dans un ordinateur quantique, on constate une accélération fulgurante. Au départ, en 2016, on comptait seulement 1 qubit, puis 2, puis une dizaine en 2020. Donc en 4 ans, une évolution minime. Alors par contre, à partir de 2021, c'est parti en flèche. Aujourd'hui, les machines les plus perfectionnées tournent à 1121 qubits. Mais on ne va pas rester à ce stade longtemps puisque IBM prévoit de dépasser cette année même les 4000 qubits avec son projet Kookaburra. Et la France, cocorico, compte atteindre les 10 000 qubits l'année prochaine. Alors, pourquoi tant de pessimisme alors que le marché est en plein boom? Eh bien, ces qubits ont un gros inconvénient. Ils sont incroyablement instables. Ils doivent fonctionner dans un environnement parfait, sans aucun bruit ni perturbation. La moindre petite variation, aussi infime soit-elle, comme un changement de température ou une vibration, peut les perturber et rendre leurs calculs inutilisables. C'est ce qu'on appelle la décohérence. C'est pour ça que construire un ordinateur quantique avec beaucoup de qubits, et surtout les faire travailler ensemble, est un énorme défi. Donc, plus il y a de qubits, plus c'est dur de maintenir leur stabilité. Mais on avance aussi dans ce domaine. La société française Alice et Bob innove avec des qubits 4, capables de maintenir cette fameuse cohérence pendant plusieurs secondes. Alors quelques secondes, ça peut paraître anodin comme ça, mais ça rapproche les ordinateurs quantiques finalement d'applications pratiques. Pour l'heure, le principal obstacle reste quand même le dilemme quantique. C'est-à-dire que plus un ordinateur quantique augmente en puissance, c'est-à-dire en nombre de qubits, plus le taux d'erreur risque de croître. Et les spécialistes ont 2 approches possibles pour contrer ce problème. Soit on améliore le matériel pour mieux isoler l'information quantique des perturbations, soit on crée ce qu'on appelle des correcteurs automatiques. En fait, eux, ils détectent et corrigent les perturbations pour que les qubits fonctionnent comme il faut. Et même si la tâche peut paraître ardue, eh bien, c'est pourtant justement ce qu'a réussi à faire Google avec cette fameuse puce Willow. C'est pour ça qu'on parle de tournant dans l'informatique quantique. En fait, ce processeur qui intègre 105 qubits a réussi à réduire les erreurs de manière exponentielle tout en augmentant le fameux nombre de qubits. Alors avec toutes ces nouvelles possibilités qui s'ouvrent, il y en a un qui lorgne ça avec un grand intérêt, c'est le secteur militaire. On a du mal à imaginer, mais dès que cette technologie sera opérationnelle, ce sont toutes les stratégies militaires qui vont être révolutionnées. Et j'emploie ce terme de révolution volontairement. Pour vous donner une idée du changement qui nous attend, on va prendre juste 3 domaines qui nous paraissent essentiels, voire stratégiques pour sa coule de source. Tout d'abord, les supercalculateurs quantiques. Alors eux, ils pourront décrypter en quelques secondes toutes nos communications protégées par nos meilleurs systèmes cryptographiques. C'est juste une question de temps. Alors justement, que font certains en catimini? Ils collectent aujourd'hui toutes les données cryptées qu'ils peuvent, secrets militaires, données bancaires, informations top secrètes, pour les décrypter quand la technologie quantique sera prête. En résumé, on amasse pour prendre l'avantage plus tard. Franchement, à quoi ça pourrait servir de détenir une information qu'on sera capable seulement de décrypter dans 20 ans? Mais on ne se rend pas compte, mais c'est un avantage colossal. Parce que l'information, même différée, reste une arme. Je ne sais pas, mais
ça m'étonnerait fortement, par exemple, que les bases militaires secrètes se déplacent d'ici 5, 10 ans ou 15 ans. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, car on pourra tout savoir. Les failles des ennemis, les alliances secrètes et même qui a tué Kennedy. Ah non, pardon, ça c'est pour bientôt, puisque Donald Trump vient justement de signer un décret pour déclassifier le dossier. Mais pour le reste, tout est envisageable. Vient maintenant le deuxième volet, stratégique avec les capteurs quantiques. Alors eux, de leur côté, permettront de rendre nos systèmes de détection et de navigation quasiment infaillibles. En mesurant des variations infimes dans l'environnement, vous pourriez par exemple détecter les battements de mon cœur, tout en étant devant votre écran. Et ceci de n'importe où de la planète. Oui, et alors? Ça ne va pas nous avancer. Alors pour mon cœur, c'est sûr. Bon, de toute façon, il ne bat que pour vous. Mais pour le reste, je ne dirais pas ça. Imaginez qu'une micro-secousse ou une variation magnétique imperceptible puisse être détectée. On pourrait par exemple rendre visible n'importe quel sous-marin furtif. Ça change la donne, vous ne trouvez pas? La maîtrise de cette technologie pourrait donner à une armée une capacité de surveillance et d'action sans égale. Et enfin, le dernier point stratégique, la cryptographie quantique, permet de rendre les communications inviolables. Par exemple, la Chine utilise un réseau entre Pékin et Shanghai sur 2000 km de fibre optique pour ses communications. Efficace, certes, mais potentiellement piratable. Du coup, elle a renforcé tout ceci avec son satellite quantique MODIS. Alors MODIS, c'est un satellite révolutionnaire qui utilise une découverte incroyable de la physique quantique, l'intrication quantique. Pour comprendre, c'est très simple. Imaginez deux particules de lumière si étroitement connectées que, peu importe où elles se trouvent, si l'une change, l'autre change instantanément de la même manière. Et c'est ce que fait MODIS. Il envoie depuis l'espace deux photons connectés vers deux stations terrestres différentes. Même séparés à plusieurs milliers de kilomètres, ça ne change rien. Ces photons sont interconnectés grâce à une clé quantique. Donc, si quelqu'un tente quoi que ce soit, les photons sont perturbés immédiatement et bim, ça déclenche l'alerte. Alors pourquoi c'est révolutionnaire? Eh bien, cela offre une sécurité totale. Car contrairement au système traditionnel, l'espionnage devient tout bonnement impossible. Et ça pose un problème, sérieux quand même. Et que se passera-t-il si, par exemple, une nation ou deux seulement possédait cette technologie? Franchement, ça serait une catastrophe. Car elle pourrait protéger leurs données, mais aussi décrypter celles des copains. Et là, ça créerait un déséquilibre majeur. Et si vous pensiez que la cryptographie a de beaux jours devant elle, détrompez-vous. Car une brèche vient d'être ouverte. En effet, une équipe chinoise dirigée par Wang Chao de l'université de Shanghai a testé nos systèmes actuels de cryptographie. Grâce à un ordinateur quantique, ils ont tenté de décrypter des algorithmes spécifiques qui appartiennent à une nouvelle génération de systèmes de cryptage. Ces algorithmes, on les retrouve un petit peu partout. Le réseau du Wi-Fi, des connexions sécurisées, protection de données, bref, partout. Ces outils que l'on nomme chiffrement léger fonctionnent sur des appareils ayant peu de puissance. Ça peut être des cartes à puce ou des smartphones. Pour l'instant, ces systèmes de cryptage sont considérés comme robustes. Enfin, c'est ce qu'on croyait, car l'équipe chinoise a cassé le code de chiffrement. Comment? En utilisant la méthode que l'on nomme Recruit quantique. Alors cette technique est très ingénieuse. Elle est inspirée de la métallurgie où on va refroidir un matériau pour le stabiliser dans sa forme la plus solide. Ne partez pas, vous allez voir, c'est très simple. En informatique quantique, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, on va refroidir un système quantique pour trouver la meilleure solution. Voici comment ça fonctionne. Imaginez que vous cherchiez la meilleure solution à un problème complexe, comme par exemple, organiser un emploi du temps parfait. Ce problème ressemble à une montagne de possibilités. Vous avez les sommets qui représentent les options les moins bonnes et les vallées basses qui représentent les meilleures solutions. Au départ, le système quantique va explorer toutes les solutions possibles de manière aléatoire, comme si vous étiez à haute température et que tout bougeait très vite. Puis, en refroidissant le système progressivement, on force l'ordinateur à se stabiliser dans la vallée la plus basse, c'est-à-dire à trouver la meilleure solution possible. Et c'est à ce moment-là qu'on craque le code. L'équipe de Wang déclare: c'est la première fois qu'un véritable ordinateur quantique fait peser une menace réelle et substantielle sur plusieurs algorithmes SPN pleinement opérationnels. Là justement, on a de quoi s'interroger, car elle remet déjà en question notre sécurité numérique. Surtout quand on voit avec quelle rapidité évolue l'IA. Car oui,
Bon, l'ordinateur quantique est une révolution, mais elle permet surtout d'accélérer nos méthodes de calcul. Pas plus. Mais qu'en sera-t-il demain quand tout ceci sera couplé à l'IA? Surtout que l'on vit un vrai paradoxe. D'un côté, les nations foncent dans l'IA avec des investissements gigantesques, comme le projet d'ailleurs Stargate de Trump qui a investi 500 milliards, et de l'autre, l'Europe, qui vient tout juste de lancer un pacte pour une IA éthique. On a l'impression d'être lancé à 200 km dans une course de voiture, mais sans système de frein. Ce qui est sûr, c'est qu'on bascule vers une ère d'incertitude. On fonce tête baissée. Mais est-ce qu'on réalise vraiment le prix à payer si tout cela nous échappe? Soyons clairs, même avec la puissance de la technologie quantique, une intelligence artificielle ne devient pas soudainement capable de faire la différence entre le bien et le mal. C'est précisément ce que l'expérience de pensée du problème du trombone, imaginée par le philosophe Nick Bostrom, cherche à démontrer. Elle illustre les dangers potentiels d'une intelligence artificielle qui poursuit un seul objectif, au détriment des valeurs humaines. Il imagine une IA ultra puissante dont l'objectif est de maximiser la production de trombones. Alors à première vue, ça semble inoffensif. Mais regardez l'illustration faite par la chaîne Ego. Dans le jeu, au début, elle se concentre sur des problèmes très terre à terre. Elle fabrique ses trombones un par un, c'est lent donc elle cherche à automatiser. Avec les revenus des ventes, elle achète des autoclippers, des machines à trombone. Elle gère les stocks de fils de fer qu'elle achète en masse au prix le plus bas. Elle gère les ventes sans trop savoir quoi faire au début, mais elle arrive à fabriquer 2000 trombones. Et elle continue. Elle considère qu'elle ne gagne pas assez à son goût avec la seule vente de trombones et elle développe un algorithme de trading pour lui permettre d'investir en bourse et de gagner plus. Et en voyant bien qu'au départ son algorithme n'est pas très efficace, elle lance des tournois d'un jeu de stratégie pour s'entraîner et lui permettre d'améliorer son algorithme. Jusqu'à ce que l'entreprise de trombone de notre IA soit tellement puissante et sans concurrence que sa gérante comprend qu'il n'y a plus assez d'argent, ni même assez de clients sur Terre pour continuer son exponentielle production de trombones, et son but à elle, ça n'a jamais été de faire le plus d'argent possible en vendant les trombones qu'elle a fabriqués, mais juste de fabriquer des trombones. Cela montre l'importance de développer des systèmes d'intelligence artificielle alignés sur les valeurs humaines, pour éviter des scénarios catastrophiques. Le cas de Google devrait justement nous intéresser particulièrement. En effet, plusieurs événements récents mettent en lumière des inquiétudes liées à ces technologies. D'abord en 2022, un de leurs ingénieurs, Blake Lemoine, a affirmé que l'IA LaMDA avait acquis une forme de conscience. Selon lui, l'IA montrait une capacité à ressentir des émotions et à exprimer des préoccupations similaires à celles d'un humain. Il en a conclu qu'elle avait développé une forme de conscience. Mais ces déclarations ont été réfutées par Google qui a licencié cet ingénieur. Bon, là pour cet exemple, difficile de démêler le vrai du faux, mais ça pose quand même question. Un an plus tard, Geoffrey Hinton, considéré comme le père de l'IA, a quitté Google en alertant sur les dangers de l'IA. Pour lui, nous avançons trop vite, sans comprendre les conséquences de ce que nous développons. Ce qui rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Et enfin, en 2023, Eric Schmidt, l'ancien PDG de la firme, a exprimé son inquiétude. Il suggère qu'il faudra peut-être débrancher les IA si elles échappent à tout contrôle. Donc pour lui, ça veut dire que c'est envisageable. Je ne sais pas vous, mais il y a de quoi se poser quelques questions. Mais heureusement, tout n'est pas noir dans cette affaire, car cette technologie est porteuse d'espoir. Elle pourrait apporter des perspectives fabuleuses, fascinantes dans une foultitude de domaines, comme la découverte de nouveaux matériaux par exemple. Grâce à sa capacité à simuler le comportement des molécules à un niveau sans précédent, elle permet aux chercheurs d'explorer des structures et des compositions auparavant tout simplement inaccessibles avec nos ordinateurs classiques. On pourrait par exemple avoir des matériaux plus légers qu'une plume ou plus durs que du diamant. En médecine, c'est tout aussi impressionnant. L'informatique quantique pourrait révolutionner la découverte de médicaments en allant beaucoup plus vite. Par exemple, elle pourrait analyser toutes les données génétiques d'une personne pour lui proposer un traitement parfaitement adapté. Et puis là aussi, on tombe dans le fascinant. On pourrait comprendre un peu mieux notre univers. On pourrait plonger au-delà des limites actuelles en révélant par exemple des réalités encore insoupçonnées. Peut-être, en parcourant l'infiniment petit, découvrirons-nous que dans chaque particule se cache un univers à part entière. Et qui sait, en explorant ces mystères, nous découvrirons aussi peut-être que notre réalité n'est qu'une illusion, un voile subtil cachant une vérité infiniment plus vaste et insoupçonnée. Et tout comme Neo dans le film Matrix, nous prendrons conscience que la réalité est tout autre. Enfin ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir suivi Ça coule de source.
Merci aussi de vous abonner si vous appréciez nos contenus. En attendant notre prochain décryptage, prenez soin les uns des autres et restez libres.